tu te fatigues pour une situation. Je te vois dans une relation et tu n'as pas la tête tranquille. Tu n'as pas la tête tranquille dans cette relation, tu n'es pas tranquille avec toi-même, tu n'es pas heureuse de toi-même, tu as tout le temps des inquiétudes, tu te poses toujours des questions et tu n'arrêtes pas de poser des questions à cette personne. Tu n'arrêtes pas de lui poser des questions 24 heures sur 24, tu n'arrêtes pas de lui demander encore et encore qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce que je te plais? Est-ce que tu penses que je suis la personne qu'il te faut? Est-ce que j'ai des rondelles qu'il te faut? Quand tu trouves une femme passe, tu n'arrêtes pas de lui demander est-ce que cette femme-là te plaît? C'est pourquoi tu la regardes. Voilà, pourquoi est-ce que tu as toutes tes intentions sur quelqu'un d'autre? Voilà, tu te préoccupes pas de moi. Ta manière de me regarder est différente de la manière dont tu regardes les autres. Tu te préoccupes, tu te préoccupes, tu te préoccupes. Et tu n'arrêtes pas de poser des questions, des milliers de questions à ce mec. Tu n'arrêtes pas de lui demander encore et encore quel est le projet que tu as pour moi? Est-ce que tu penses que je suis la bonne pour toi? Est-ce que je suis la bienvenue pour toi? Est-ce que tu es sûr que ta famille va m'accepter? Est-ce que tes soeurs vont m'aimer? Tellement de questions, tellement tu l'assaillis de questions que finalement, même les réponses que le monsieur-ci te donne ne te convainc pas. Ça ne te convainc pas. Parce que c'est une personne qui est superficielle dans ses réponses. C'est justement parce que cette personne est superficielle dans ses réponses que toi, tu n'es pas satisfait. Parce que toi, tu veux que cette personne te donne une réponse concrète, te donne une réponse réaliste, hein, que cette personne vraiment satisfait tes questionnements, tes intentions, tes doutes, tes peurs. Tu veux que cette personne vraiment arrive à mettre le calme dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Parce que toi, tu y tiens. Tu y tiens fortement que tu n'es plus en fait dans l'amour, mais tu es dans la peur à perpétuité. Tu es dans la peur toutes les secondes, à toutes les minutes. Parfois même, tu es là tranquille, tu stresses. Tu stresses. Lorsqu'il n'est pas là, tu l'appelles 24 heures sur 24, tu es tout le temps dans son téléphone. Je veux savoir, tu fais quoi, tu es où? Et ça engendre beaucoup de conflits entre vous. Beaucoup de conflits. Parce que lorsque tu l'appelles, il ne décroche pas. Lorsqu'il vient décrocher une fois, c'est des histoires. Oh, je savais que oui. Qu'est-ce que... Oh my God, tu veux tout savoir. Tu veux tout savoir. Et tellement ta tête est mélangée que toi-même, tu n'as plus de vie en fait. Tu n'as plus de vie. Parce que je vois toutes tes choses stagnent. Toutes tes choses stagnent. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'évolution. Vraiment, tu es tout le temps sous l'emprise. Je te vois par contre, justement, sous emprisonnement, hein, d'accord, et je ne sais pas, et je te vois dans la toxicité. Tu es tellement sous l'emprise et tu te méprises, tu te humilies. Et pourtant, tu es une personne, tu as de la valeur, tu as beaucoup de la valeur, tu as une grande destinée, tu as une grande bonté, tu as une grande destinée, tu peux en faire, tu y arriver. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux tout le temps savoir comment est-ce que ça va dans la vie de cette personne, comment ça va dans sa vie sentimentale, quel est son lien avec les autres, quelle est sa relation avec les autres, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il planifie. On me charge de te dire, ce n'est pas l'autre personne qui est le problème, mais c'est toi qui es le problème. Ce n'est pas l'autre personne qui est le problème, le vrai problème, c'est toi-même. Parce que tu es c'est-à-dire que je sais pas, dans un manque de confiance. Tu ne te fais pas confiance, tu doutes trop de toi. Tu es arrivé à un stade de ta vie où tu ne sais même plus si tu es parfaite pour toi-même. Tu as besoin d'abord de travailler sur toi-même. Ce n'est pas la relation qui compte pour le moment. On te dit, même si tu insistes encore et encore à rester dans la vie de cette personne doit t'abandonner. Même si cette personne veut rester, cette personne ne pourra pas rester parce que c'est toi qui es en train de détruire ta relation. Et c'est comme ça que tu as détruit toutes tes relations jusqu'à présent. Parce que tu es dans un manque de confiance. Tu ne crois pas en toi. Tu as
trop de doutes avec toi-même. Tu ne sais pas si tu es une personne parfaite, si tu es une personne qui plaît, si tu es une personne que l'on veut, si tu es une personne que l'on va garder. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu as trop de doutes en toi. Parce que les autres t'ont toujours fait croire que tu n'en vaux pas la peine ou que tu n'es pas une priorité et que l'on ne doit jamais te prendre comme une priorité. Les autres t'ont toujours fait croire, ou même ta famille, ton entourage, on t'a toujours fait croire que tu dois te sacrifier toujours pour les autres avant d'être important pour les autres. On t'a toujours mis en fait en dernière position et toi-même tu es resté dans une situation où tu as toujours constaté que sans que tu ne te méprises pas pour les autres, sans que tu n'es pas au pied des autres, sans que tu ne te sacrifies pas pour les autres, c'est que les autres ne pourront jamais te considérer. Et c'est justement à cause de ça que personne ne te considère jusque-là. C'est justement à cause de ça que personne ne te considère, personne ne te donne de la valeur, personne ne te donne de la hauteur dans ta vie jusque-là. Et pourtant, tu as tellement à donner. Et pourtant, tu as tellement de potentialité. Tu as tellement de responsabilité. Tu as tellement de valeur. Tu as tellement d'importance que, en fait, les gens ont le droit de te respecter, de t'honorer, de t'élever, de te glorifier, même si tu ne te sacrifies pas pour les gens. On me charge de te dire, il faut que tu te reprennes au sérieux. Laisse partir cette personne de ta vie. Arrête d'être tout le temps à la trousse de cette personne. Arrête. Dès que cette personne t'appelle ton téléphone, soit tu sautes. Tu sautes. Dès que cette personne te dit, fais-moi si tu es fait. Dès que cette personne te dit, couche, tu couches. Cette personne te dit, oui, c'est-à-dire que tu es à ses pieds pendant que quelqu'un est en train de le maîtriser avec la rigueur quelque part. On est en train de te dire, fais attention à ta vie. Ta vie est en danger. Tu es en train de te laisser être abusé. Tu te laisses être abusé. On appelle ça l'abus de confiance. Les gens sont en train d'abuser de ta confiance, de ta naïveté, justement parce qu'ils ont compris que tu ne te fais pas confiance. Ils ont compris que tu ne crois pas en toi. Ils ont compris que tu ne sais pas qui tu es. Alors les gens prennent ce que tu es de ta bouche. Ils prennent ce que tu es de ta vie et ils utilisent contre toi. Tu vois ce que je dis? Donc, les gens se rapprochent de toi, ils essaient de se familiariser avec toi pour chercher à savoir qu'est-ce qui te manque. Tu vois? Et toi, tu leur donnes les cartouches. Tu leur fais comprendre que oui, il te manque de l'amour, il te manque de la joie, il te manque du bonheur, il te manque quelqu'un avec qui tu vas causer, quelqu'un avec qui tu vas parler, il te manque quelqu'un avec qui tu vas mettre tes projets en place. Tu dis que tu te vends. Et quand eux prennent ça, ils utilisent ça maintenant comme alibi pour t'avoir. Ils commencent pas à te faire des fausses promesses. Voilà, si tu es avec moi, tu vas voir, je peux t'offrir ci, je peux te donner ça. Ils commencent par te faire des fausses promesses. Ils commencent à te rassurer par rapport à ces choses-là. Et ils savent, ils sont conscients qu'ils ne voudraient pas de toi. C'est-à-dire que ce n'est pas que tu ne les intéresses pas, mais parce que tu ne sais pas qui tu es. Alors, ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui ne sait pas qui elle est ou qui il est. Alors, ils te méprisent. Et tu deviens une proie facile. Une proie facile. On te dit fais attention. Fais très attention à ta vie. Ne te laisse plus avoir. Maintenant, recule-toi. Prends du recul. D'accord? Et il faut avoir une prise de conscience de ce que je suis en train de t'expliquer ici. Laisse partir cette personne. Maintenant, travaille sur toi-même. Si tu as besoin d'un psychologue, tu as besoin d'une psychothérapeute, tu peux déjà me contacter dans la description, et pas dans la description, ici nous sommes sur TikTok, donc ici tu peux déjà me contacter sur mon profil, d'accord? Et tu seras assisté et accompagné. On va t'aider à être guérir de ce mal-là et tu vas finalement reprendre confiance en toi. Tu vas croire en toi et tu peux aussi travailler sur toi, d'accord? Tu peux aussi travailler sur toi. Ce n'est pas forcément tout le monde qui a besoin d'aide. Donc, tu peux aussi faire un travail sur toi, c'est-à-dire que tu penses à toi et tu dois pouvoir t'apprécier. Tu dois te regarder chaque fois dans le miroir et te dire combien de fois tu es belle, combien de fois tu as de la valeur, combien de fois tu as de la potentialité, combien de fois tu peux plaire et combien de fois tu dois être respecté. Et tu vas t'honorer, tu vas commencer par te respecter. Comme ça, quand tu vas rentrer dans une relation, tu sais qui tu es. Si la personne qui est rentrée dans ta vie ne peut pas te valoriser, ne peut pas t'honorer, ne peut pas faire des projets avec toi, c'est cette personne qui va commencer par avoir peur à ta place. C'est cette personne qui va commencer par avoir peur de te perdre. Ce n'est plus toi qui vas avoir peur de perdre cette personne. Donc, on veut que tu sortes de cette situation-là. Je prophétise au nom puissant de toutes les forces divines
qui m'accompagne. Que ce stress et ces frustrations sur toi soient brisées au nom de Jésus et que tu puisses retrouver ton chemin de vie. Ainsi soit-il, c'est accordé.